En cette fête du Christ roi, la parole de Dieu nous présente un roi qui est préoccupé par le bien-être de son monde. Et ça ressort, entre autres, d'une façon assez claire dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, qui est tirée du prophète Ézéchiel. Et le prophète Ézéchiel nous montre qu'il s'agit d'un roi aimant, un roi qui est dévoué pour son monde. Et Dieu parle à travers la voix du prophète Ézéchiel, il va dire « La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est malade, je vais la soigner. » Et à travers tout ça, on veut nous montrer justement que Dieu, c'est comme un pasteur qui a soin de son monde. Mais qui a soin de son monde en particulier pour les gens qui en arrachent. Et quand on entend un texte comme ça qui est écrit dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, ben, c'est bien beau tout ça, là, mais nous autres, on est en 2014. Comment Dieu, il fait ça aujourd'hui? C'est-tu encore vrai, cette affaire-là? Et la réponse à cette question-là, elle se trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous dit qu'aujourd'hui, pour aider les gens qui en arrachent, Dieu veut se servir de nos mains. Dieu veut se servir de nos cœurs pour rejoindre ces personnes-là qui sont ses enfants. Il va dire, j'avais faim, toutes sortes de faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, toutes sortes de soif, et vous m'avez donné à boire. On pourrait dire qu'à travers la page, je trouve que c'est une belle page d'Évangile, moi, qu'on a ce matin, on nous dit exactement ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. C'est comme si on nous disait, là, à la fin de votre vie, là, à la fin de notre vie, nous autres, on va passer un examen final, puis je vous donne la question. Ça me fait penser, moi, dans mes jeunes années, j'étais professeur de mathématiques, et j'ai enseigné pendant quelques années au secondaire 4 et 5. Et dans les années où j'enseignais à ce niveau-là, à la fin de l'année, on avait un examen qui arrivait du ministère de l'Éducation à Québec. Alors, vous comprendrez que quand on arrivait vers la fin de l'année, les élèves commençaient à être nerveux. Hey, là, c'est l'examen qui compte, là. On ne sait pas que ça vient de Québec, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Hein? Alors, on prenait toujours un moment à la fin de l'année pour reviser la matière, pour essayer de trouver quelles sont les questions importantes. On revisait à partir des questions des examens des autres années. Et moi, comme professeur, je disais, bien, il y a telle section de la matière, là, c'est sûr. Il va y avoir des questions là-dessus, là. En trigonométrie, n'oubliez pas ça. Je ne sais pas si vous avez rêvé à trigonométrie cette semaine, vous autres, là. Mais pour un élève de secondaire 5, c'est très important de repasser ça pour l'examen du gouvernement. Et je vous compte ça, c'est pour dire, il me semble que dans l'Évangile de ce matin, c'est comme si on nous parlait de l'examen final de notre vie. Qu'est-ce qui va être le plus important dans notre vie? Et Dieu ne joue pas à cachette avec nous autres. Il nous donne d'avance la question, puis il nous donne d'avance la réponse. Il va dire, chaque fois que vous avez pris soin des plus petits que j'ai mis sur votre route, c'est à moi que vous le faisiez. Et ça, c'est un message important. Cette semaine, le pape François faisait une homélie, puis il parlait de ça. Il dit, le danger des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui, c'est de vouloir être proche de Jésus, mais sans jamais fréquenter les pauvres, sans jamais fréquenter des personnes qui sont mal prises. Pourtant, Dieu est là. Le danger, c'est de vouloir tellement regarder le Seigneur qui est au ciel, qu'on oublie de regarder le Seigneur qui a des besoins aujourd'hui. De regarder le Seigneur qui a faim, toutes sortes de faim. De regarder le Seigneur qui aujourd'hui dans notre monde a soif, toutes sortes de soif. D'oublier de regarder le Seigneur qui est peut-être en prison parce qu'il s'est fait prendre dans un mauvais coup. Quelqu'un qui est à l'hôpital parce qu'il est malade. Où est le Seigneur? Il est là. C'est ce que l'Évangile nous dit. On ne se trompe pas quand on fait ça. Et je trouve que cet Évangile-là, des fois on dit l'Évangile, c'est difficile à appliquer dans notre vie. Bien, cette part d'Évangile-là, là, elle peut se vivre dans des gestes tout simples. Ça peut être quelqu'un qui dit, bien moi je prends le temps d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler. Je vais prendre le temps d'aller visiter quelqu'un qui est à l'hôpital. Je vais me lever cette nuit parce que mon enfant est malade, qui est en train de vivre la peur de l'Évangile. Puis dans les jours, les semaines qui viennent, on sait qu'il va y avoir des opérations, le grand parterre masculin, pour aider les plus pauvres. Je vais participer à ça. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs,
c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pas juste une belle parole, c'est vraiment ce qu'on croit nous autres. Et si c'est vrai que cette parole-là peut se vivre dans des moments tout simples, j'ajouterais aussi qu'il y a dans notre vie des moments spéciaux qu'il ne faut pas manquer. Ça, là, c'est très important. Je peux faire des erreurs ailleurs. Ceux-là, ces moments-là, il ne faut pas que je les manque. Je donne des exemples. Je pense à une couple dans la soixantaine qui a élevé sa famille. Leurs 3 enfants sont bien placés, sont partis de la maison, etc. Puis ils vivent une certaine tranquillité. Vous savez, quand tu as des jeunes enfants, c'est olé olé à la maison. Puis là, tu dis, hey, on tombe dans une période de tranquillité. Et voilà que pendant qu'ils sont dans cette période de tranquillité, un bon soir, une de leurs filles vient leur parler pour leur dire, hey, mon couple vient de péter. Est-ce que ce serait possible, le temps que je me retombe sur mes pieds, que je vienne rester à la maison? Et le couple, à quoi il pense, lui? Il pense à sa tranquillité. Hein? Mais s'il a la sagesse de dire, on va mettre notre tranquillité entre parenthèses pour accueillir notre fille dans ce moment difficile qu'elle vit parce qu'elle en arrache, je suis en train d'agir à la manière de Jésus-Christ. Chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai des exemples fictifs, je ne vise pas personne ici. Depuis 2 ans, ta mère est décédée. Et depuis que ta mère est décédée, tu vois très bien comment ça va dans ta famille. Entre autres, tu regardes ton père, ça ne marche pas. Il est triste. Il tourne en rond. On dirait qu'il ne sait même plus pourquoi il vit. Et voilà qu'après un bout de temps, tu apprends, ton père vient te dire qu'il s'est fait une nouvelle amie, puis qu'il va se remarier. Mais toi, tu n'avais jamais pensé à ça. Ce n'est pas un scénario que tu avais pensé. Puis comme ça te dérange un peu, puis là, tu te demandes, qu'est-ce qui est plus important? C'est-tu mon bonheur à moi? C'est-tu le bonheur de mon père? Puis toi, tu t'en vas au mariage de ton père, et pendant, plutôt que penser au bonheur de ton père, puis à ton père qui est en train de se passer l'alliance au doigt, toi, tu es en train de passer à ton héritage qui est en train de te glisser entre les doigts. Ça peut arriver, hein? J'espère que tu auras la sagesse, dans un deuxième temps, de te retourner et de dire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est-tu le bonheur de mon père à ce moment-là de sa vie? Si tu as la sagesse de faire ça, tu es en train d'agir à la manière de Jésus-Christ. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères ou sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. À travers l'Évangile de Saint Matthieu ce matin, je disais tantôt, c'est comme s'il nous disait, il nous parle de l'examen final de notre vie. Puis il nous donne la question, puis il nous donne la réponse. La vraie question, si je la mets en mots, c'est « As-tu aimé? » As-tu aimé en particulier les personnes fragiles que j'ai mises sur ta route? As-tu aimé les personnes qui en arrachaient que j'ai mis sur ta route? Et ça, là, je ne suis pas obligé d'attendre à la fin de ma vie pour répondre à la question. Je peux commencer à y répondre tout de suite. Et si je fais ça, je suis dans la ligne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, on se fait dire en fin de semaine que c'est le roi des petits, le roi des personnes vulnérables. En continuant notre célébration, on va prendre un moment de silence. On peut se demander, quelles sont les personnes petites? Quelles sont les personnes vulnérables qui sont dans ma vie présentement et que Dieu me confie?